Salut tout le monde, bienvenue à cette sixième vidéo sur le jeu War of the Ring de Card Game publié par Ares Games en 2022. Dans cette vidéo, nous allons éplucher les cartes du Witch King. Ok, le Witch King qui a un petit peu plus d'armée. Il y a cinq orques du Mordor. Pas mal l'armée la plus basique possible qu'on peut retrouver. Il y en a 5 copies dans son deck. Puis dans les variétés un petit peu plus puissantes, là, il y a une carte des Hologai qui est effectivement assez badass, les trolls d'Udun, les Black Uruk, fait que 2 d'attaque, 1 de défense, eux autres 1 d'attaque, 2 de défense, puis eux autres 2 de chaque. Et vous allez pouvoir vous payer une attaque spéciale une fois par game, là. Le fameux bélier là, qu'ils utilisent à Minas Tirith, je pense, là. Grand Hammer of the Underworld, 3 d'attaque. Combiné avec ça, si on veut, ils ont un événement classique là, qui vous pigez 7 cartes. Dans ces 7 cartes-là, vous en éliminez une. Vous jouez 2 armées en réserve ou sur des battlegrounds, puis vous cyclez le reste. Donc ça, c'est leur, comme on dit, leur gréement en termes d'armée. Dans les personnages non Nazgûl, nous avons Grishnak qui peut être bon, 1 d'attaque encerclé, 1 de corruption, on peut aller uniquement sur les sentiers 6 et 7. Par contre, une fois qu'il est sur un sentier, vous pouvez utiliser votre action et l'éliminer pour vous ajouter 1 de corruption direct. Alors là, il contribuera plus sa tête de mort, mais tu sais, si de toute façon le joueur des peuples libres aurait bloqué toutes vos têtes de mort, mais pourquoi pas en profiter pour éliminer Grishnak pour aller chercher un point de victoire directement, 1 de corruption que vous allez mettre tout de suite dans votre scoring area. L'œil ici, c'est étrange, on l'a mis comme personnage, le Lidless Eye, personnage qui peut aller uniquement sur le sentier 9, donc extrêmement proche là, de la fin. C'est très flavorful, là. La bouche de Sauron a cette restriction-là aussi, là. Cette carte-là ne peut pas être jouée et ne peut pas être bougée sur un sentier s'il y a un battleground méchant d'actif. Alors rappelez-vous comment est-ce que dans l'histoire, ils décident là, justement là, de faire une espèce d'attaque suicide. Les peuples libres décident de faire une attaque suicide ou presque pour dévier l'attention de Sauron pour donner le maximum de chance à Frodon et à Sam d'aller se débarrasser de l'anneau, là, ben, c'est ce que ça représente, cette affaire-là. Si une bataille fait rage sur un battleground méchant, à ce moment-là, l'œil lui-même ne peut pas aller sur un sentier. Là, son attention est déviée des porteurs de l'anneau. Lorsqu'il est joué, puis là, ça peut être dans votre réserve, lorsqu'il est joué, chaque joueur du Shadow pige une carte, et tant qu'il est en réserve, votre carry-over limite est augmenté de 1. Fait que quand même, 2 habiletés intéressantes, ça vaut la peine de le jouer en réserve juste pour ça, puis d'attendre. Puis là, dépendamment là, du timing, là, comment les sentiers vont être résolus, est-ce que vous allez résoudre plus qu'un sentier à un moment donné dans un tour, ben là, vous saurez si une fois rendu au sentier 9, vous êtes capable d'envoyer euh, ce, ce personnage-là là, sur le sentier ou si son attention est accaparée là, par un battleground. Donc on va tout de suite passer à la bouche de Sauron, qui a la même restriction, comme je disais. Cette carte-là ne peut pas être jouée ou bougée sur un sentier s'il y a un battleground du Shadow et qui est actif. Bouche de Sauron, par exemple, un des 2 bonhommes, un des 2 personnages extrêmement pratiques là, en réserve, vous pigez une carte de plus à chaque draw step. Sinon, fournit 1 d'attaque, 1 de défense qui est accompagné d'une armée, peut faire de la corruption sur des sentiers 7 à 9. Et puis nous avons les situationnels Gorbag et Chagrat. 1 de défense lorsqu'ils sont accompagnés. Eux autres aussi, fin de partie, 8-9 sur les sentiers. Quand ils sont joués ou déplacés sur un sentier, vous pouvez cycler une carte de votre main pour ajouter 1 de corruption à ce sentier-là ou 2 de corruption si le sentier en question est Kirit Ungol, qui est un sentier, je pense, de niveau 8. Alors, si vous êtes assez chanceux ou si via des manipulations de sentier, vous réussissez à être sur Kirit Ungol, ça commence à valoir la peine. Euh, Mais bon, sinon, c'est un petit peu moyen, là, parce qu'ils n'ont pas de tête de mort par défaut, là. Fait que, OK, vous les déplacez vers un sentier. Et déjà, si vous les jouez sur un sentier, vous allez déjà avoir cyclé une carte de votre main pour être capable de les jouer, à moins qu'ils aient en réserve.
Puis là, ça dit si vous les déplacez vers un sentier, vous pouvez cycler, mais là, une autre carte de votre main, il ne vous restera plus grand-chose pour ajouter un de corruption. Fait que, tu sais, à moins que ce soit Ikiri Tongol, pour moi, c'est relativement moyen. Et finalement, et c'est définitivement la pièce de résistance, les 9 Nazgûl sont là, chacun avec leur nom, chacun avec leur dessin unique. On va toutes les faire, puis on va finir par leur boss, le Witch King. Fait qu'il y a mettons, là, pour 7 des 9 Nazgûl, 7 des 9 Nazgûl sont extrêmement similaires. Toujours un d'attaque encerclé. Toujours les mêmes restrictions au niveau des sentiers 1 à 3, 5 à 9. Donc, autrement dit, le sentier 4 est dans leur angle mort. Toujours un de corruption qu'ils infligent. Et 7 Nazgûl sur 9 là, ont une habilité quand ils sont en réserve. Ce qui va changer, c'est l'habilité qu'ils ont quand ils sont en réserve. Puis c'est une habilité qui n'est pas, comme on dit, là, ongoing, qui n'est pas persistante. C'est une habilité que vous devez actionner en cyclant le Nazgûl. Fait que vous voyez ça là, thématiquement, comme tu sais, genre, on dirait qu'ils meurent jamais, là, tu sais, là, quand ils se font, tu sais, quand ils meurent, là, Mané, je pense que c'est Aragorn, là, sur Weathertop, là, qui se met à souiller l'épée partout, là, avec du feu, ben ouais donc, là. Puis là, tu sais, ils réussissent tout le temps à se régénérer au bord d'or, puis à repartir, là. Fait que vous voyez ça un petit peu comme ça. Quand vous les jouez en réserve, puis que vous les cyclez, là, c'est que là, ils sont retournés au bord d'or, puis ils vont peut-être revenir un jour, ou peut-être pas, là. Fait que ce qui change, c'est leur habileté en réserve. Fait que lui, le Commander, vous pouvez utiliser votre action, cycler cette carte-là. Ça va être les 7 sur 9, ça va être ça, là. Ça coûte une action. Vous devez cycler la carte une fois qu'elle est en réserve, puis là, ça vous donne l'effet qui est listé. Fait que dans le cas du Commander, l'effet, c'est que chaque joueur du Shadow pige une carte. Dans le cas du Hunter, c'est que vous ajoutez un de corruption au sentier qui est actif. Intéressant, sans avoir à commettre le Nazgûl lui-même. Dans le cas du Reaver, chaque joueur des peuples libres doit forsaker une carte. Toujours chiant. Le Big Wheeler, chaque joueur des peuples libres doit cycler une carte de sa main. Le Messenger, vous pouvez aller chercher un autre Nazgûl de votre Cycle Pile et le mettre dans votre main. Il peut s'agir du Witch King. Comme son nom l'indique, le Messenger. Vous envoyez un petit message au Witch King pour lui dire ton attention est requise. Le Warrior qui porte bien son nom, vous pouvez ajouter un bouclier à un Active Battleground. Évidemment, ce sera nécessairement un Battleground méchant pour être capable d'aider à le protéger. Et le Destroyer qui porte bien son nom aussi, vous pouvez ajouter un d'attaque à un Active Battleground. Alors là, ce sera nécessairement un Battleground des peuples libres que vous essayez de conquérir. Le 8e est un petit peu différent. Le Black Easterling. Ne vous méprenez pas, c'est un Nazgûl. C'est bien le 8e Nazgûl. Fait qu'on y ajoute un de défense encerclé. Ça, c'est la première différence. Puis la petite étoile nous réfère au texte pour dire qu'il y a un de défense de plus à Dol Guldur. Donc, Adol Guldur, c'est vraiment un bon défenseur. Il a une défense naturelle, même s'il est tout seul, plus une défense additionnelle s'il est pairé avec une armée. Et lorsqu'il est joué, peu importe où, vous pigez une carte. Et la superstar du deck, le Witch King, de quoi a-t-il l'air? Alors, il y a 2 d'attaque sur un Battleground, pas de défense. 2 de corruption sur un sentier, ça c'est intéressant. Le Witch King aussi, vous gagnez à prendre votre temps avec, puisque tant qu'il est en réserve, vous pigez une carte de plus à la fin de chaque tour. Et le Witch King, un petit peu comme Gandalf le Blanc, ne peut pas être éliminé aveuglément du dessus de votre deck. Si jamais ça l'arrive, vous le révélez à tout le monde pour prouver que c'est lui, puis vous le cyclez à la place. Fait qu'évidemment, une game où vous pigez le Witch King et la bouche de Sauron assez tôt dans la game, puis que vous mettez les deux dans votre réserve, ben là, vous commencez à piger, vous pigez 2 cartes de plus par tour, ça commence à être significatif en esti, là. Une très bonne carte aussi, un très bon événement qui est en lien avec ça. Ça ressemble à la carte qu'on a vue tantôt, là. C'est vous pigez 7 cartes. De ces cartes-là, vous en éliminez une. Vous pouvez jouer 2 Nazgûl de ces cartes-là jusqu'à 2 Nazgûl, puis vous cyclez le reste. Très intéressant pour venir mettre des Nazgûl en jeu, là. Puis ça, quand ça dit play up to 2 Nazgûl ou play up to 2 armies qu'on avait à l'autre, vous n'avez pas besoin de cycler des cartes de votre main en plus, là. C'est le résultat de l'événement qui vous permet de faire ça.
Et un petit peu l'équivalent de Shadowfax pour le méchant, là, le Black Captain. Sauf que là, c'est un événement. Alors, si le Witch King est en réserve, vous pouvez activer ou réactiver n'importe quel Battleground du Mordor, ce qui peut être très intéressant. Là, je répète, incluant un Battleground qui aurait été conquis par les peuples libres. Et ensuite, vous pouvez bouger le Witch King à ce Battleground-là. Vous pouvez, vous n'êtes pas obligé. Même si le Witch King a été joué cette ronde-là en réserve, puis qui est tourné, même si le Witch King est ailleurs, en fait. Même si le Witch King est sur un sentier, vous pourriez le prendre et vous pourriez le bouger à ce Battleground-là. Évidemment, il faut comprendre que le Witch King n'a pas de défense. Alors, si vous faites ça sur un Battleground méchant, de bouger le Witch King là, c'est quasiment juste de courir après un problème. Mais bon, peut-être qu'il a des items comme en fait l'item de la Fell Beast ici qui donne un de défense de plus, là, mais sinon soyez conscient que la défense, disons que c'est pas la force du Witch King. Et il n'y a pas moins de 5 items qui peuvent aller sur des Nazgûl. Fait que la Morgul Blade, alors donc tous ces items-là s'attachent sur des Nazgûl, évidemment. Fait que la Morgul Blade, si le Nazgûl est sur un sentier, vous pouvez utiliser votre action, éliminer la Morgul Blade pour tout de suite ajouter un de corruption direct à votre pile de points de victoire. La Fell Beast d'abord donne un d'attaque, un de défense de plus sur un Battleground. Si jamais vous la jouez sur un Nazgûl qui est en réserve, vous pouvez immédiatement le bouger vers un Battleground, même s'il est tourné, puis qui a été joué ce tour-là. Alors ça peut être une surprise. Souvent, quand on voit les personnages tourner en réserve, on se dit ah, il n'y a pas de danger. Ils sont là, puis ils pourront pas faire de trouble ce tour-ci, mais des fois, ça peut venir faire pencher la balance, puis le petit attaque ou défense de plus peut effectivement venir faire pencher la balance, là. Ça, c'est très semblable à la monture des cavaliers noirs, là, sauf que vous allez pouvoir bouger le Nazgûl sur un sentier. Si vous jouez ça sur un Nazgûl qui est en réserve, vous pouvez le bouger immédiatement sur un sentier, même s'il a été joué ce tour-là. Et n'oubliez pas, ça vous ajoute une petite tête de mort de plus d'avoir cet item-là sur le Nazgûl. Fait qu'étant donné que toutes les Nazgûl en ont une par défaut, elle arrive sur le sentier avec deux têtes de mort. Encore là, ça peut faire pencher la balance. Le souffle noir, l'haleine noire, je sais pas trop quoi là. Si le Nazgûl est sur un sentier ou un battleground, vous pouvez utiliser votre action. Cycler cette carte-là, le Nazgûl lui-même et n'importe quel autre item qui se trouve sur le Nazgûl pour rajouter encore là un de corruption directement dans votre pile de points de victoire. Et la fameuse robe qui fait en sorte que si le Nazgûl est éliminé en combat, vous allez le cycler à la place ainsi que tous les items dont la robe qu'il porte. Fait que je vous dirais que c'est peut-être, en tout cas, si jamais vous jouez avec, vous êtes trois joueurs plus expérimentés puis un débutant, je donnerais la faction du Witch King. Je donnerais le deck du Witch King aux débutants. Il y a une seule faction, vous aurez remarqué, là, les cartes sont toutes pareilles au lieu de l'espèce de mosaïque qu'on avait dans notre vidéo précédente avec Frodo, où il y a toutes sortes le Rohan, les nains, les hobbits, les magiciens, par donc. Là, c'est tout le bordard. Les Nazgûl ont des effets pas mal similaires. Tous les items s'en vont sur des Nazgûl. Pas mal d'armées là, qui sont simples, avec pas de texte dessus, vraiment juste des icônes. Fait que si vous avez. C'est un bon deck à donner à un joueur débutant, mais il est quand même puissant et excitant, mine de rien. Dans la plus pure tradition de l'alternance, nous allons passer dans le prochain vidéo à Aragorn, les elfes, les Dunedains, autrement dit le Gondor. Fait que manquez pas la suite. À plus.